Il y a 8 mois, je gagnais 0 € par mois et j'étais étudiant. Aujourd'hui, je gagne 50K par mois grâce à mon coaching. Le secret, 3 mécanismes que les entrepreneurs n'utilisent pas. Le troisième génère 80% de mes résultats. Et au passage, c'est le plus simple à mettre en place. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment créer une infrastructure de contenu qui transforme des inconnus en prospects prêts à acheter. Et ne t'inquiète pas, tu vas pouvoir implémenter cette stratégie directement dans ton business après cette vidéo. La première étape, c'est d'avoir un bon socle, des fondations solides. Et dans ton business, tes fondations, c'est ton offre. Une offre qui convertit, c'est une offre qui vend une transformation, pas une promesse dans le vide, une réelle transformation qui fait rêver tes prospects. Prenons l'exemple de Nike. Nike vend pas simplement des chaussures. Nike ne vend pas simplement des vêtements. Nike vend une réelle transformation. Leur promesse, c'est quoi? C'est tu peux devenir sportif, quel que soit ton niveau actuel. Cela veut dire que tout le monde peut devenir un athlète. Tout le monde peut devenir sportif. Donc Nike te fait comprendre qu'en portant du Nike, tu peux devenir un athlète. Maintenant, la vraie question, c'est comprendre comment créer une offre qui va dominer ton marché. Mais avant, je vais te dire une chose. Je vais t'expliquer pourquoi tu ne vends pas, pourquoi tu ne convertis pas et pourquoi ton offre actuelle n'intéresse pas tes prospects. La plupart des offres ne se vendent pas parce que vous ne parlez pas correctement à vos prospects. Et on appelle ça les 5 niveaux de conscience. Ce schéma vous montre les différents niveaux de conscience d'un prospect et pourquoi le même message ne peut pas fonctionner pour tout le monde. Le premier niveau, c'est unaware. Le prospect n'a aucune conscience de son problème. Le deuxième, c'est problem aware. A conscience de son problème. Le troisième, c'est solution aware. Connaît les solutions de son problème. Dans quasiment 80% des marchés, les gens sont dans solution aware. Ensuite, il y a product aware. Connaît votre produit. Donc là, c'est du lead show. C'est des gens qui vous regardent déjà. Et most aware, c'est pense que votre produit est le meilleur. Donc là, ils vont acheter. À 99% de chances, ils vont acheter. Donc comprenez bien, une bonne offre, c'est une offre qui parle correctement à vos prospects avec le bon niveau de conscience. Maintenant, quel type d'offre fonctionne le mieux pour vous aujourd'hui en 2026? Et pour information, si vous n'utilisez pas ce type d'offre en 2026, clairement, dites adieu à votre business. Et je vous le dis pour une raison. Le marché évolue tellement vite que vous serez à la ramasse et je vous le dis clairement. Aujourd'hui, pour avoir un avantage concurrentiel et convertir au mieux vos prospects, c'est l'offre à 360 degrés. Une offre qui combine le done for you et le done with you. Done for you, c'est quoi? C'est faire pour votre prospect. C'est lui donner un raccourci pour vendre la destination. C'est faire pour le prospect. Une petite partie de votre offre doit faciliter la tâche à votre prospect. Deuxième chose, le done with you. C'est faire avec votre prospect. C'est les appels de coaching, c'est les feedbacks, savoir un school par exemple, des modules vidéo pour que vous puissiez visualiser correctement. Je vais vous donner un exemple. Chez Fusacle.io, donc dans mon business, on va lui faire du coup son offre. On va positionner son offre correctement pour qu'il ait une offre market fit, une offre qui va plaire au marché, une offre qui va dominer son marché. Deuxième chose, on va lui créer ses process de qualification. On va nous-mêmes rédiger sa VSC et sa trame de setting pour justement qu'il n'ait pas à le faire et que ce soit beaucoup plus facile pour lui. Et de son côté, il a simplement à prendre ses appels de vente et créer son contenu. On lui donne encore un raccourci pour atteindre son objectif. Vous allez me dire, qu'est-ce qui me prouve que ça marche? Qu'est-ce qui me prouve qu'une offre 360 va fonctionner pour moi? Imaginez juste en appel de vente, vous dites à votre prospect, tu n'auras pas à gérer l'aspect technique, on s'en occupe. Tu n'auras pas à réinventer la roue, on s'occupe des systèmes. Il va directement vous prendre au sérieux. Il va directement se visualiser, se dire, ok, ça va être encore plus simple. Je n'aurai quasiment pas à travailler. Résultat, ton prospect signe immédiatement parce que tu lui as encore raccourci le trajet. Parce que la destination est encore plus proche. Donc automatiquement, tu vas augmenter tes chances de signer ton client. Deuxième mécanisme, savoir marketer son offre correctement. Le marketing, ce n'est pas de la vente. Le marketing, c'est fait pour procurer des émotions à votre prospect et bien sûr de créer le contexte de la vente. Le marketing, en vrai, c'est très simple. Il repose sur trois piliers fondamentaux. Si un des piliers est oublié ou alors mal géré, automatiquement votre marketing ne fonctionnera pas. Automatiquement votre marketing tombera dans le vide. Et dès maintenant, on va voir quels sont ces trois piliers et comment vous pouvez les mettre en place aujourd'hui après cette vidéo. Le numéro 1, c'est le ciblage. La plupart des gens pensent qu'ils ont un problème de visibilité, alors que simplement ils ne sont pas vus par les bonnes personnes. Vous devez attirer votre cible. Vous devez parler correctement à votre cible. Et au passage, pour préciser, une bonne cible, c'est quoi? C'est simplement viser des gens qui ont le problème que vous solutionnez. Votre cible ne peut pas être simplement les entrepreneurs, les coachs. Vous devez avoir une cible précise qui a un problème précis. Le deuxième pilier, c'est le message. Le message n'est pas là pour parler du produit. Pas du tout. Le message est là pour faire comprendre à ton prospect qu'il a un problème et que tu es la personne pour le solutionner. Plus ton prospect se dit que tu comprends ce qu'il vit, que tu comprends même mieux ce qu'il vit que lui, automatiquement, ton message va mieux passer à ses yeux. Parce qu'il va se dire, ok, cette personne connaît mieux ma vie. Cette personne connaît mieux ma situation. Et automatiquement, il va te voir comme un expert et une personne d'autorité. Et le troisième pilier, c'est le canal.
Où est-ce que tu vas délivrer ton message? Parce que si tu délivres ton message sur un canal où tes prospects ne sont pas, et bah, automatiquement, ton message va tomber dans le vide et tu ne seras jamais vu par tes prospects. Chaque plateforme, que ce soit Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn, a un rôle précis. Tu dois savoir où est ta cible. LinkedIn, pour information, c'est plus le B2B. YouTube, c'est un peu tout le monde, dans le sens où c'est là pour dévoiler votre expertise. Montrer aux yeux de vos prospects que vous êtes une personne d'autorité. Instagram, très bien pour le B2C et le B2B. Et TikTok, seulement pour le B2C. Vous pouvez avoir la meilleure offre du monde. Si elle n'est pas vue au bon endroit, ça ne sert strictement à rien. D'en parler, vous perdez votre temps. Avant de continuer, si tu veux aller encore plus loin, tu peux réserver un appel de sélection. C'est entièrement gratuit et il sert à une seule chose, te faire un diagnostic pour savoir si ton offre est market fit ou non. Tu repars avec de la valeur 100% gratuite. Le lien est en description. Troisième mécanisme, l'infrastructure. Ma stratégie repose sur une chose simple. Chaque réseau a un rôle précis et aucun ne doit être laissé au hasard. YouTube, c'est mon pilier principal. Pourquoi? C'est là où je donne un maximum de valeur, où j'éduque les prospects, où je parle de système, de business. J'aime bien dire que YouTube sert à faire mûrir le prospect. Ça permet au minimum de le faire passer de problem aware à solution, voire product aware. Restez bien parce que juste après, je vous montre comment créer votre propre infrastructure et comment adapter la mienne à votre business. Et pour information, elle fonctionne dans n'importe quelle niche. Je ne vais pas vous parler de VSL, ni de tunnels compliqués avec 15 étapes. On va rester simple et clair, facile à mettre en place pour que vous puissiez le mettre en place directement dans votre business après cette vidéo. Aujourd'hui, votre objectif, ce n'est pas de générer plus de trafic ou alors de prendre une vingtaine de rendez-vous par semaine non qualifiés. Votre but, c'est quoi? C'est de prendre peu de rendez-vous. Oui, oui, peu de rendez-vous. 5, 6 rendez-vous par semaine. Par contre, des rendez-vous LHI. Des prospects limite déjà closé avant l'appel. Des prospects qui ne sont pas des touristes. Des prospects qui veulent déjà acheter votre offre. Des prospects qui savent déjà qu'ils veulent passer à l'action. C'est exactement pour ça que je parle d'infrastructure et pas de tunnel de vente. Quand votre contenu est bien pensé, quand votre message est bien pensé, automatiquement les gens, à force de vous voir, vont prendre un appel chez vous. Et du coup, votre appel n'est plus un moment de persuasion, mais plutôt, je dirais, de validation. Parce que le prospect sait déjà ce qu'il veut. Il veut juste qu'on confirme son choix en appel. Tout le monde vous vend un tunnel, un appel de closing. Alors que moi, non. Mon prospect est à peu près maître de son destin. Par contre, il prendra un appel de lui-même, parce que je le sais. Il me voit partout, je l'ai dû casser. Il me voit sur Instagram, LinkedIn, YouTube. Il voit ma tête partout. Le moment de prendre un appel est simplement une question de temps. Maintenant, le moment que vous attendez tous. Comment créer une infrastructure qui va vous rapporter plus de 25 000 euros par mois? Écoute-moi bien, parce que si tu n'appliques pas ce que je vais te dire, tu peux dire adieu à tes 25 000 euros par mois. La base de tout, c'est le contenu long sur YouTube. Et tu vas avoir 3 types de contenus longs. Le premier et le plus important, c'est les vidéos éducatives. C'est les vidéos où tu vas apporter un maximum de valeur à tes prospects. Leur rôle, dans un premier temps, ce n'est pas de divertir, mais d'éduquer tes prospects et leur faire comprendre que tu maîtrises réellement ton sujet. À côté de ça, le deuxième pilier, c'est le contenu visibilité. Son rôle est simple, tu as pu le comprendre, c'est d'apporter de la visibilité. C'est de divertir un peu plus tes prospects. Et ça, je l'ai compris. Je l'ai très très bien compris. Attirer du trafic est indispensable. Il faut aller chercher l'attention des gens tout en se différenciant. Arrêtez de copier des concepts. Arrêtez de faire comme ton concurrent. Tu peux le faire, ok, mais fais-le différemment. L'objectif est simple. Capter l'attention des gens. Pour trouver les idées de contenu, tu vas simplement regarder ce qui se passe chez les concurrents ou autre niche, peu importe, et t'inspirer. Reprendre les contenus, bien sûr, encore une fois, en te différenciant. Dans le format, ta manière de parler, ton personal branding, la valeur que tu donnes, peu importe, mais il faut que tu trouves un élément différenciant. Troisième style de contenu, le format podcast. Le format le plus intéressant à mes yeux. L'objectif n'est pas d'en faire pour en faire, mais simplement de te mélanger avec des gens de ta niche, des concurrents, pour apporter de la valeur et bien sûr prendre une part de leur communauté. Écoute-moi bien. Si je te dis que tu peux prendre une part d'une communauté de quelqu'un, en plus des gens qualifiés, des gens qui voudront sûrement acheter chez toi par la suite, qu'est-ce que tu me dis? Tu me dis oui, on est d'accord. Et bah le format podcast est le plus intéressant pour ça aujourd'hui. C'est un levier très puissant pour accentuer ta crédibilité par la suite. Parce qu'on va te voir avec des gens qui ont déjà une notoriété, des gens qui ont déjà une autorité plutôt, et en plus, tu peux le faire sur ta chaîne ou la chaîne des autres. Donc en fait, c'est bénéfique pour toi dans tous les cas. Rappelle-toi d'une chose. Aujourd'hui, nous sommes dans une guerre de l'attention. Si tu n'es pas vu, tu n'existes pas. Ton rôle, ce n'est pas d'avoir le meilleur produit dans ton coin. Ton rôle, c'est quoi? C'est de prendre l'attention des gens, l'attention des bonnes personnes et directement leur vendre ton produit. Donc, tu dois être visible et créer du contenu pour ça. Et si tu mets en place cette stratégie de contenu, je te promets, mais à tous les coups, tu auras des clients. Il ne sera quasiment, mais vraiment quasiment impossible de ne pas générer 10 000 euros par mois. On a parlé de YouTube, maintenant parlons d'Instagram. Pendant longtemps, je postais et je repostais tous les jours, sans pour autant avoir de résultats.
Jusqu'au jour où j'ai compris une chose très importante. Parce que oui, les vues montaient, les abonnés aussi, mais pas les clients. Pas les clients. Résultat, j'avais de l'attention, mais pas de conversion. Donc sois attentif, parce que si ton Instagram n'est pas optimisé, tu perds littéralement de l'argent tous les jours sans t'en rendre compte. Instagram vient comme un outil d'amplification. Je ne crée pas de contenu pour Instagram. Je vais simplement reprendre mon contenu long sur YouTube, mon contenu éducatif, mon contenu visibilité, pour le remettre sur Instagram. Tu prends les moments forts, tu prends les moments value et tu les repostes simplement. Des outils comme Opus Clip te permettent de le faire avec l'IA sans pour autant te prendre la tête avec un monteur. Mais tu vas aussi bombarder le social proof. Les gens croient que ce qu'ils voient, il faut les persuader que ton offre est la meilleure. Il faut les persuader que ton offre va résoudre leurs problèmes. Donc tu dois poster des résultats clients, c'est très important. Les stories sont trop sous-cotées sur Instagram. Je vois trop de gens les utiliser comme des merdes, comme des cons. Vous devez vous différencier. Vous faites tous les mêmes stories. Les stories que je vois là, avec le fond noir, les textes, sans pour autant surligner, sans rien faire d'autre, arrêtez ça. Aujourd'hui, les stories, c'est le meilleur moyen de convertir vos abonnés en prospect. Je vous le promets. Les stories, c'est là où réellement tu vas créer du lien avec ta communauté. Entre montrer du lifestyle, de la valeur, peu importe, mais montrer un maximum votre vie et donner un maximum de valeur en story. Il faut donner envie à vos prospects de répondre à votre story. C'est très important. On se retrouve sur Instagram, je vous montre tout de A à Z. Comme vous pouvez voir, quelques posts pour justement créer du lien. C'est vraiment des posts qui n'ont pas d'intérêt pour vendre, c'est simplement montrer un peu de lifestyle pour montrer ce que je fais, montrer ce que je vis tous les jours. Ensuite, on est à une vidéo par jour. Comme vous pouvez voir, je ne crée pas de contenu pour Instagram. Tous mes contenus viennent de YouTube. Tous mes contenus viennent de podcasts. Tous mes contenus viennent de vidéos value. Encore une fois, je ne cherche pas la visibilité. Je cherche simplement à montrer ce que je fais et à teaser un peu mes vidéos YouTube. Tout simplement. Ensuite, mes stories. Je montre beaucoup de lifestyle. Comme vous pouvez voir, je montre beaucoup de lifestyle parce que pour le coup, pour moi, c'est ce qui fait vendre. Ensuite, story client. Avec beaucoup de social proof, histoire d'encore une fois persuader mon audience que justement, je suis la meilleure solution pour eux. Beaucoup de valeurs aussi, où je présente mon offre, je présente aussi le marché, et je montre comment je suis passé de 0 à 30 000 € par mois. Et encore une fois, tout ça a pour but de convertir. Tout ça a pour but justement de montrer à mon audience que je suis la solution évidente pour eux. On se retrouve sur YouTube. Comme vous pouvez voir, beaucoup de modules clés pour apporter un maximum de valeur. Je fais aussi beaucoup de podcasts pour me mélanger, pour Michael Wu, on a eu Shelly, on aura beaucoup de gens qui vont arriver par la suite, des figures d'autorité de ma niche pour justement apporter un maximum de valeur et montrer mon autorité. Ensuite, des vlogs qui sont là pour réellement attirer le trafic, encore une fois, histoire de montrer un peu de lifestyle, montrer ce que je vis, et des vidéos full value avec des titres, encore une fois, qui sont là pour provoquer. Mes titres sont là pour attirer. Un chinois et un blanc avec des brocs dans le métro, expérience sociale. Comme vous pouvez voir, ça provoque. Les gens se disent, ok, qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, qu'est-ce qui se passe? Si tu aimes ta famille, tu resteras pauvre. Imaginez un gars dans le business, il va se dire, putain, si j'aime ma famille, je vais rester pauvre. Donc, il va cliquer et vouloir voir. Bien sûr, le propos est nuancé. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aimer sa famille. Par contre, tu vas cliquer. J'en suis convaincu. Si vous deviez retenir une chose de cette vidéo, c'est que vos prospects doivent vous voir partout. Vos prospects doivent vous voir H24. Si de ton côté, tu veux aller encore plus loin, tu peux prendre un appel de sélection. C'est entièrement gratuit. Encore une fois, on va faire un diagnostic complet de ton offre pour savoir si elle est market fit ou non. Tu repars avec un maximum de valeur. Clique sur le lien dans la description. C'est entièrement gratuit et on pourra voir ça ensemble.